Les batteries des véhicules peuvent avoir épuisé leur énergie, mais elles ne deviennent pas inutiles pour autant. Ces batteries au plomb acide sont seulement recyclées afin d'éviter que leur contenu toxique se retrouve au dépotoir. Leur durée de vie est ainsi drôlement prolongée. Cette batterie est peut-être à plat, mais ça n'en fait pas un déchet pour autant. Les batteries de véhicules déchargées sont la matière première d'une importante industrie de recyclage. Des palettes de vieilles batteries sont déversées sur un convoyeur. Elles sont acheminées vers une machine fermée qui contient plus de 30 mateaux rotatifs qui réduisent les vieilles batteries en pièces. Un tamis filtre ensuite la pâte de plomb acide. Les miettes de plomb et de plastique basculent dans une grande cuve d'eau. Le plomb et les autres métaux coulent tandis que les pièces de plastique plus légères flottent à la surface. Ce système permet de trier et de séparer les composants de la batterie. Et les pièces de plastique ont été nettoyées et une machine les souffle maintenant à l'arrière d'un camion. Elles seront acheminées à une usine de recyclage de plastique et transformées en pastilles qui serviront éventuellement à la fabrication de nouvelles batteries de véhicules. Une vis sans fin pousse maintenant le plomb et les autres métaux vers une autre aire de l'usine où ils seront davantage transformés. La venue de la pâte de plomb acide retirée des batteries réduites en pièces plus tôt. L'acide a été neutralisé et transformé en eau. Cette presse extrait l'eau pour qu'il ne reste que de la pâte de plomb. Elle est enlevée et ajoutée au plomb et aux autres métaux. L'eau du procédé de désacidification contient des résidus métalliques. Elle est donc traitée avec des produits chimiques qui feront en sorte que les contaminants se déformeront une espèce de boue au fond des cuves. L'eau est échantillonnée afin de s'assurer que les particules précipitent correctement. La boue est pompée puis l'eau est filtrée. Elle respecte maintenant les normes réglementaires et peut être déversée dans l'égout. La boue, quant à elle, est déchargée sur cette pile de plomb et d'autres métaux. Les ouvriers y ajoutent quelques pelletés de charbon raffiné comme adjuvant de fabrication. Un convoyeur achemine maintenant les composants solides de la batterie vers un séchoir rotatif. Les métaux y passent 20 minutes afin d'éliminer tout excédent d'humidité. Il passe ensuite 10 heures dans un four. Le plomb se liquéfie et les autres métaux flottent à la surface, ce qui permet de les écumer. Le plomb fondu va dans un gros chaudron en acier où il est mélangé à de la soude caustique. Certains des contaminants restants remontent à la surface où ils peuvent être retirés. Le plomb liquide est presque pur. Il est donc temps de le couler. Le plomb est pompé dans des moules en forme de barre et les impuretés restantes sont écumées. En dessous, un jet constant d'eau glacée refroidit les moules et le plomb durcit en barre en seulement 4 minutes. Le convoyeur redescend et les barres sont extraites de leur moule. Chacune de ces barres contient suffisamment de plomb pour fabriquer 3 batteries de véhicules. Elles seront refondues et liées en composants de batterie afin d'obtenir un produit fini aussi bon qu'un neuf. En plus de donner une deuxième vie aux vieilles batteries de véhicules, le recyclage contribue aux efforts de prévention de la pollution.